Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le grand schisme de 1054. Alors pour commencer cette leçon, nous allons revoir deux monuments religieux que nous avons déjà étudiés. D'un côté, ici la chapelle palatine qui se trouve dans la capitale de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, et de l'autre côté, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople qui a été commandée et construite par l'empereur le Basilus Justinien. Toutes les deux sont destinées donc au culte du Dieu chrétien, donc à Jésus-Christ, et toutes les deux avaient pour mission, avec leur hauteur, grâce à leur grande coupole, de dire que Dieu, représenté à chaque fois en mosaïque sur les coupoles, est là pour désigner l'empereur, pour diriger la population et l'empire qu'il dirige. Ce qui se passe, c'est que donc il y a bien ici une ressemblance entre ces deux empires, carolingien et byzantin, c'est bien la religion chrétienne. Sauf que cette unité, elle va être mise à mal par les faits. Alors voyons voir déjà un petit peu comment ça s'est passé à l'origine. La religion chrétienne, elle est née au Proche-Orient et ce qui se passe, c'est qu'elle a fini par se diffuser progressivement dans l'ensemble de l'Empire romain. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'Empire romain a été divisé en deux et qu'il y a eu après d'autres pays qui l'ont succédé, bien souvent cette religion a fini par devenir la religion officielle de ces pays, ce qui a permis la construction de nombreuses églises et lieux de culte chrétiens un peu partout, dont notamment donc justement la basilique Sainte-Sophie à Constantinople et la chapelle palatine à Aix-la-Chapelle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la division de l'Empire en 395 va quand même avoir des conséquences sur justement donc cette Église. Quand je dis Église, ça veut dire la communauté des chrétiens. Ce qui se passe, c'est que ça va avoir des conséquences pour savoir qui dirige justement cette Église, cette communauté de chrétiens, et aussi comment on fait pour pratiquer la religion. Et donc très rapidement, à partir du moment où les différentes villes importantes ne sont plus dans le même état, eh bien il va y avoir des divergences pour savoir justement qui est le chef de l'Église, de la chrétienté. Il va y avoir au bout d'un moment de grosses disputes entre le pape de Rome, qui dit à chaque fois c'est moi le chef, et le patriarche de Constantinople qui dit lui aussi c'est moi le chef. Donc en fait ils se disputent pour savoir qui est le chef entre les deux. D'autant plus qu'il y a de nouveaux territoires qui sont évangélisés au fur et à mesure en Europe centrale et du Nord. Et résultat, à chaque fois, ils se demandent qui, pour le coup, a la primauté, autrement dit, le pouvoir sur ces différents chrétiens nouvellement évangélisés. Eh bien, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ces différentes disputes qui vont avoir lieu régulièrement, elles vont finir par éclater de manière beaucoup plus brutale à un moment donné. Ça sera en 1054. Vous avez le patriarche de Constantinople, qui s'appelle Michel Cérulaire, qui va se disputer, pardon, excusez-moi, très fortement avec des envoyés du pape Léon IX, qui lui, à la base, donc pour le coup, est à Rome. La dispute, en fait, elle va tellement loin que, pour le coup, ils se prononcent chacun une excommunication mutuelle. Excommunication, ça veut dire que l'on vous chasse de la communauté des chrétiens. On vous dit vous n'êtes plus chrétien, ce qui veut dire que ça vous condamne à l'enfer, à votre mort, pour votre âme. Donc, résultat, vous avez le patriarche qui va excommunier le pape et le pape qui excommunie Michel Cérulaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le grand schisme, c'est-à-dire la division de l'unité chrétienne. Désormais, il n'y aura pas une église chrétienne, mais deux églises chrétiennes. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir donc l'Église Occident, qu'on peut appeler aussi l'Église latine ou l'Église catholique, qui va se trouver donc à l'ouest de l'Europe. Elle va avoir pour chef le pape, et on va avoir des pratiques religieuses différentes, notamment le fait que la messe et la Bible vont être faites en latin, et les prêtres ne peuvent pas se marier, par exemple. Alors que l'autre église, ce sera l'église d'Orient, qu'on appelle aussi l'église orthodoxe, qui elle est dirigée à Constantinople par le patriarche. Et donc là-bas, par exemple, dans les pratiques religieuses, on fait donc tout, que ce soit la messe ou la Bible, en grec. Et puis là-bas, les prêtres peuvent se marier. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont deux religions différentes, c'est seulement deux organisations différentes avec des pratiques religieuses un peu différentes. Par contre, ils ont bien donc en fait un, un point commun dans le dogme religieux, à savoir c'est une religion monothéiste qui croit toujours en Dieu, avec la Trinité, donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Pour résumer cette leçon sur le grand schisme, eh bien donc cet événement a lieu à Constantinople dans l'Empire byzantin en 1054, on est en plein Moyen Âge à ce moment-là. Ce sont donc le pape Léon IX et le patriarche Michel Cérulaire qui vont se disputer, et ça c'est pas une nouveauté, ça se fait depuis des dizaines, des centaines d'années, que là pour le coup à chaque fois c'est les deux qui se disputent de savoir qui est le chef de l'autre. Eh bien là pour le coup la dispute va tellement loin qu'ils finissent par s'excommunier mutuellement, c'est-à-dire qu'ils disent à l'autre tu es excommunié, tu es donc exclu de la communauté des chrétiens, tu iras en enfer. C'est donc ça le grand schisme qui provoque la division de la chrétienté, qui n'est désormais plus unifiée. Elle est divisée en deux églises différentes. L'Église catholique, à l'ouest, dirigée par le pape à Rome, et l'Église byzantine orthodoxe à l'est, qui est dirigée par le patriarche, et le basilus d'ailleurs, hein, à Constantinople. Pour voir si vous avez compris cette leçon, essayez de répondre à ces 6 flashcards questions-réponses. Mettez la vidéo en pause, le temps de répondre à ces questions. Et après, vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Allez, là, on imagine que là, vous avez répondu aux questions, vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien, la voici. Si jamais vous aviez tout bon, ben, bravo à vous. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de corriger vos réponses avant de mettre fin à la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.